Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Dialogue 1. Orthographe. Surmonter la peur de se tromper. Monsieur, je crois que je suis nul en orthographe. Chaque fois que j'écris une phrase, je fais au moins 3 ou 4 fautes. Tu n'es pas nul, tu es en apprentissage. Montre-moi un exemple de ce que tu as écrit. D'accord. Hier, j'ai écrit « Je suis allé au marché et j'ai acheté des pommes Très bien. Voyons ensemble. La première faute, je suis allé. Avec l'auxiliaire être, le verbe aller doit être au participe passé. Je suis allé. ». Donc on écrit avec « et pas « er ». Exactement. Ensuite, tu as écrit « J'ai acheté des pommes ». Ici, le verbe doit aussi être au participe passé. J'ai acheté. Enfin, des pommes. Attention au pluriel, des pommes. Donc la phrase correcte est « Je suis allé au marché et j'ai acheté des pommes ». Bravo. Tu vois, en corrigeant, tu apprends 3 règles d'un coup. Dialogue 2. La motivation. Même quand je connais la règle, je l'oublie le lendemain. Ça me décourage. C'est normal. L'orthographe, c'est comme la musique ou le sport. Tu ne peux pas devenir excellent sans pratiquer régulièrement. Donc il faut écrire tous les jours? Oui, même 5 lignes suffisent. Écris un petit journal personnel. Par exemple, aujourd'hui, je suis allé à l'école. J'ai rencontré mon ami Karim, nous avons joué au foot. Et si je fais des fautes dans mon journal? Justement, c'est en corrigeant ton propre texte que tu progresseras. Je peux te corriger 1 fois par semaine. Mais parfois, j'ai honte de montrer mes erreurs. N'aie pas honte. Les fautes sont comme des panneaux qui indiquent la route à suivre. Sans elles, tu ne saurais pas où t'améliorer. Dialogue 3. Le pluriel. Moi, ce qui me pose problème, c'est le pluriel. Je mets toujours des S au hasard. Donne-moi un exemple. J'ai écrit « Les chevals mangent l'herbe Ah, voilà un bon exemple. Certains mots sont irréguliers. Le pluriel de cheval n'est pas cheval, mais chevaux. ». Mais comment je peux savoir? Il y a une règle. Les mots qui finissent par « al » font souvent leur pluriel en « o ». Exemple, un cheval, des chevaux, un journal, des journaux. Mais attention, il existe des exceptions, comme un bal, des balles. D'accord, donc ce n'est pas toujours automatique. Exactement. Et pour t'aider, je te donne 2 solutions. D'abord, lire beaucoup et remarquer les pluriels en contexte. Ensuite, faire des listes de mots irréguliers et les relire souvent. Tu peux me donner d'autres exemples? Oui, un hôpital, des hôpitaux, un travail, des travaux. Et certains mots ne changent pas. Un prix, des prix, un nez, des nez. Oh, ce n'est pas simple. Non, mais avec la règle et un peu de pratique, ça deviendra naturel. Dialogue 4. Les homophones. J'ai aussi beaucoup de mal avec certains mots qui se ressemblent. Par exemple, a et a. Je les confonds tout le temps. Donne-moi une phrase. J'ai écrit « Il a beaucoup d'amis ». Voilà l'erreur. Ici, tu as mis un accent, mais c'est faux. Quand on parle du verbe avoir, on écrit a sans accent. Donc, il a beaucoup d'amis. Donc, a sans accent égale verbe, Exactement. et a avec accent égale préposition. Exemple, je vais à la bibliothèque. Ah, d'accord. Mais il y a aussi ça et ça. J'ai toujours un doute entre les deux. Je me trompe presque à chaque fois. Tu n'es pas le seul. Beaucoup d'apprenants confondent. La règle est simple. Ça avec S exprime la possession. Sa voiture, sa maison, sa sœur. Ça avec CCD veut dire cela. Ça va, ça m'étonne. Donc, si je veux dire « c'est sa maison », j'écris avec S? Oui, exactement, parce qu'il s'agit de sa maison à elle. Et si je dis « ça va bien aujourd'hui », j'écris avec C cédille? Parfait. Ah, je comprends mieux. Ça égale possession, ça égale cela.
Donc, dans tous les cas, il faut réfléchir au sens. Tout à fait. Dialogue 5. Le participe passé. Le participe passé, je ne comprends jamais. J'ai toujours peur de me tromper. C'est normal, c'est l'une des règles les plus difficiles. Donne-moi une phrase. J'ai écrit « J'ai mangé une pizza avec mes amis Ici, le verbe manger doit être au participe passé. J'ai mangé une pizza. ». Mais pourquoi pas manger? Parce que avoir plus verbe égale auxiliaire plus participe passé. Par exemple, j'ai parlé, il a dansé, nous avons étudié. Et avec être? Avec être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Par exemple, elle est allée. Mais ils sont allés. Ah oui, donc il y a une différence entre avoir et être. Exactement. On fera beaucoup d'exercices pour t'entraîner. Dialogue 6. Les accords. Monsieur, je rate toujours les accords. Je ne sais jamais comment écrire les adjectifs. Pas de panique, c'est une difficulté normale. Donne-moi un exemple de phrase que tu as écrite. J'ai écrit « une fille gentille Très bien, voyons ça. Le mot fille est féminin singulier. L'adjectif doit donc s'accorder. On écrit gentille avec un E à la fin. ». Ah, donc masculin égale gentil, féminin égale gentille. Exactement. Et si tu veux mettre au pluriel, il faut ajouter un S. Masculin pluriel, des garçons gentils. Féminin pluriel, des filles gentilles. Donc à chaque fois, je dois regarder si le nom est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. C'est ça. C'est la règle générale. L'adjectif s'accorde toujours avec le nom qu'il qualifie. Mais certains adjectifs changent beaucoup, non? Bonne remarque. Oui, il y a plusieurs cas. 1. Les adjectifs qui prennent juste un E au féminin. Petit, petite. 2. Les adjectifs qui doublent une consonne. Bon, bonne. Gros, grosse. 3. Les adjectifs qui changent complètement. Beau, belle. Nouveau, nouvelle. Vieux, vieille. Et 4. Il y a même des adjectifs invariables qui ne changent jamais. Sympa, chic, orange. Ouf, ça fait beaucoup de choses à retenir. C'est vrai, mais tu n'as pas besoin de tout apprendre par cœur d'un coup. Le plus efficace, c'est de lire beaucoup et d'observer, de faire des petites listes d'adjectifs fréquents, de réutiliser ces adjectifs dans tes propres phrases. Donc, si je veux m'entraîner, je pourrais écrire par exemple un petit garçon, une petite fille, des petits garçons, des petites filles. Exactement. En faisant ça régulièrement, tu verras que les accords deviendront automatiques. Dialogue 7. Les accents. Moi, j'oublie toujours les accents. Tu as un exemple? Oui, j'ai écrit « j'ai été au cinéma Attention, il faut écrire « j'ai été au cinéma » avec 2 accents. ». Mais pourquoi mettre des accents? Parce que les accents changent le sens et la prononciation. Par exemple, ou égale ou bien, ou égale un lieu. A égale verbe avoir, a égale préposition. Été égale verbe être, ET sans accent n'existe pas. Donc, si j'oublie les accents, ma phrase peut être fausse? Exactement, les accents sont aussi importants que les lettres. Dialogue 8. La lecture. Mais monsieur, je n'arrive pas à retenir toutes ces règles. Parce que tu n'as pas encore assez de contact avec les bons textes. Est-ce que tu lis souvent? Pas beaucoup. Je préfère regarder des vidéos. Regarder des vidéos, c'est bien pour l'oral, mais pour l'orthographe, il faut lire. Lis 10 minutes par jour, un article, une petite histoire, même une bande dessinée. Et ça va vraiment m'aider? Oui, parce que ton cerveau enregistre les mots visuellement. Par exemple, tu verras 1000 fois « chevaux » dans un livre. Et la prochaine fois, tu écriras correctement sans réfléchir. Ah, donc lire, c'est comme s'entraîner sans s'en rendre compte. Exactement. Dialogue 9. La dictée. Dictée à l'école, je les détestais. Beaucoup d'élèves pensent comme toi, mais elles sont très efficaces.
Pourquoi? Parce que dans une dictée, tu combines l'écoute, l'attention et l'écriture. Par exemple, si j'écris « Les enfants jouent dans la cour » et que tu écris « Les enfants jouent dans la cour », tu fais 2 fautes, le pluriel du mot « enfant » et le pluriel du verbe « jouer ». Ah oui, une seule phrase peut m'apprendre 2 ou 3 choses. Exactement. La dictée, ce n'est pas une punition, c'est une leçon en direct. Dialogue diff, la confiance. Franchement, monsieur, je me sens toujours nul. Je me compare aux autres et je vois qu'ils écrivent sans faute. Ne te compare pas. Chacun a son rythme. Toi, tu progresses déjà. Mais je fais encore plein d'erreurs. Et alors? Aujourd'hui, tu sais corriger aller, acheter, gentil, été, chevaux, c'est énorme. Oui, mais parfois j'oublie encore. L'oubli fait partie de l'apprentissage. Même les écrivains corrigent leur texte plusieurs fois. Donc je ne dois pas me dire « je suis nul ». Exactement. Tu n'es pas nul. Tu es un apprenant en chemin. Et chaque faute corrigée est une victoire.